bienvenue dans le Mercredi Famille, toujours dans notre série sur les secrets des couples heureux qui durent. Et aujourd'hui, nous voyons notre troisième secret qui consiste en fait en la responsabilité de l'homme. La prochaine capsule parlera de la responsabilité de la femme. Mais la responsabilité de l'homme, nous la voyons clairement dans Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 25. Où Paul, s'adressant aux hommes, n'est-ce pas, dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est donné lui-même, s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, et après l'avoir, n'est-ce pas, lavée avec, ou purifiée avec le baptême de l'eau. Bon, on va s'arrêter là tout de suite. Donc la première chose, il demande à l'homme d'aimer la femme. Ça nous ramène déjà à la première partie que nous avons vue concernant l'amour. L'amour qui permet à un couple d'être heureux et l'amour qui permet à un couple de durer dans le temps et dans l'espace. Mais il dit comme Christ a aimé l'Église. Et c'est lui-même livré. Donc, pour que justement un mariage puisse être heureux et qu'il puisse durer, il est donc important pour l'homme d'aimer sa femme au point de pouvoir se livrer pour sa femme, au point de pouvoir se tuer en griffe pour sa femme. Oui, le terme n'est pas fort. La relation d'amour dans le couple, dans le mariage chrétien, est comparée par l'apôtre Paul à la relation entre Christ et l'Église. Donc, première chose, aimer sa femme. Deuxième chose, être capable de se livrer, de payer un prix fort, un prix lourd pour son épouse. La troisième chose, il dit de la sanctifier par la parole. Donc, une femme est naturellement auditive. Ça veut dire quoi? Que ce qu'elle entend a un impact très grand sur sa vie. Une femme est auditive. Si on lui dit « je t'aime », si on lui dit « tu es merveilleuse », si on lui dit « tu es excellente, tu es extraordinaire, tu es la plus belle », c'est comme si la parole qu'on était en train de lui donner, n'est-ce pas, produisait une opération ou, je ne sais pas, un cocktail chimique en elle qui la rendait de plus en plus comme ce qu'elle entend. Cette parole va la rendre de plus en plus belle, de plus en plus attentionnée, de plus en plus extraordinaire, etc., etc. Donc, même Paul, qui n'était pas marié, en était conscient. Et il va dire à l'homme, il faut la sanctifier par la parole. Il faut la purifier par la parole. Il faut lui donner de bonnes paroles. Il faut relâcher des bonnes paroles sur son épouse. Il faut permettre à ce qu'elle entende de très bonnes paroles. Après qu'elle ait été sauvée par le baptême, lavée par le baptême, purifiée par le baptême. Et ensuite, il dit, afin de la faire paraître glorieuse, sans tache, ni ride, ni des choses semblables. Donc c'est de la responsabilité de l'homme de faire paraître sa femme glorieuse. C'est de la responsabilité de l'homme de faire paraître sa femme magnifique. C'est sa responsabilité de faire paraître sa femme comme il souhaiterait qu'elle soit. Si ta femme est magnifique, extraordinaire, c'est ta responsabilité. Si c'est le contraire, c'est aussi ta responsabilité. C'est à toi de travailler sur elle. Lorsque Dieu a confié, n'est-ce pas, le jardin à Adam, dans le livre de la Genèse, du chapitre 2, la Bible dit qu'il n'y avait pas encore d'herbe qui avait poussé, il n'y avait pas encore d'arbre qui avait porté du fruit. Pourquoi? Parce que l'homme qui devait cultiver n'était pas encore là. Donc, l'une des responsabilités que Dieu donne à l'homme dans le jardin, c'est de 1. Garder et 2. Cultiver. 1. Garder, 2. Cultiver. La responsabilité de l'homme pour le jardin de la femme, de son épouse, Paul nous le rappelle, c'est de garder la femme, la protéger et ensuite la cultiver, la développer. C'est ce qu'il traduit par la faire paraître glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc un homme doit investir dans son épouse, investir intellectuellement dans son épouse, investir spirituellement dans son épouse, mais aussi investir physiquement, soin des visages, soin du corps, vêtements, tout ce qui doit faire paraître son épouse glorieuse, sans tache, ni ride, est de la responsabilité de l'homme. Il continue, il développe encore dans les versets qui vont suivre. Il parle de l'engagement de Christ pour l'Église. Il parle d'un amour grand qu'un homme doit avoir pour son épouse. Car, n'est-ce pas, l'épouse est une partie de lui-même. Donc s'il aime sa femme, il s'aime lui-même. S'il fait souffrir sa femme, il se fait souffrir lui-même, il fait souffrir son propre corps. Une prière pour aujourd'hui. Saint-Esprit, merci. Merci pour la grâce que tu m'as fait d'être un homme. Et merci pour la grâce que tu me fais d'avoir un homme dans ma vie.
Je veux te prier en tant qu'homme et je veux te prier aussi en tant qu'épouse pour l'homme de ma vie. Merci de faire transparaître en l'homme les caractéristiques de l'homme, le vrai amour, les caractéristiques du Christ qui a aimé et qui s'est lui-même donné, qui s'est sacrifié. Donne-moi d'être un homme qui se sacrifie pour mon épouse. Donne à cette femme de voir son homme devenir comme Christ, avoir la valeur de se sacrifier. Donne-moi la capacité, Père, de donner des bonnes paroles à mon épouse, des paroles de gloire. Donne-moi la capacité de la rendre glorieuse. Donne-moi la capacité de rendre son visage radieux, glorieux. Donne-moi cette grâce de la rendre sans ride, sans tache, ni rien de semblable. Mets en moi ces qualités et donne-moi de les exprimer au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Merci pour votre fidélité et à mercredi prochain. Dieu vous bénisse et bye. Montre-nous un miracle, je veux être ce miracle.